moi je suis dans la joie. Vous n'êtes pas dans la joie, mais moi je suis dans la joie. Je suis dans la joie parce que, premièrement, donc, l'Église est présente. Premièrement, deuxièmement, parce que le Seigneur est au milieu de nous. Et puis troisièmement, il y a notre frère, Clément Rupi, qui est avec nous aussi, avec ses jeunes. Pourquoi je vous dis cela? Parce que ça fait plaisir parfois d'avoir d'autres ministères qui viennent de l'extérieur pour prêcher la parole de Dieu. Alors je vais vous demander quelque chose, s'il vous plaît. Regardez vos portables, s'il vous plaît, regardez vos portables. Mettez sur mode silencieux. N'envoyez pas de message à qui que ce soit. Si quelqu'un vous envoie un message, vous dites tout simplement, rappelle-moi tout à l'heure, ou m'appelle là-haut. Laisse le Seigneur parler à mon cœur. Je vais laisser la place à notre frère et nous allons prier pour la parole de Dieu tous ensemble. Nous allons élever nos voix. Je pense en signe de respect, nous avons le Seigneur qui est au milieu de nous et il veut nous parler à travers son serviteur. Mettons-nous debout et ensemble, vous allez dire, Seigneur, parle à mon cœur. Non pas parler au cœur de mon camarade à côté, hein, mais parle à mon cœur, j'ai besoin de toi. Allez-y, prions ensemble. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons, nous te remercions pour la grâce de te connaître. Merci Seigneur pour ta parole. Parole que tu as donnée lumière, donnée aux hommes. Seigneur, ce matin, nous nous inclinons devant toi. Nous avons loué, nous avons chanté, nous avons pris la scène, Seigneur. Mais ce que nous avons besoin, qui est plus précieux, ta parole dans nos cœurs, Seigneur. Bénis ton serviteur qui a la charge de ta parole et que chacun d'entre nous, nous soyons encouragés. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Tout le monde dit Amen. Voilà, nous allons laisser la place à notre frère Clément Rupi. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. J'aimerais saluer chacun d'entre vous dans le nom de Jésus. Très heureux d'être là et d'avoir répondu à cette invitation. J'aimerais remercier vivement votre pasteur pour cette invitation qui nous a été adressée. Et c'est avec une pleine joie dans le cœur que nous y répondons. En tout cas, nous croyons que Dieu est présent au milieu de nous. Il est prêt encore à se manifester. Déjà, il l'a fait dans ce temps de louange que nous lui avons accordé. Et nous croyons que Dieu siège au milieu des louanges de son Église. Alléluia. Et parce qu'il est là ce matin, j'aimerais m'attendre à lui. Je crois que Dieu est capable de faire pour nous au-delà de ce que nous pourrions penser, même demander. C'est un Dieu qui va dans le domaine de l'impossible et il nous entraîne également dans l'impossible. Et tu dois te dire ce matin que Dieu a préparé quelque chose pour toi. Dis à la personne qui est près de toi que Jésus est d'accord qu'il soit là. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'aimerais également vous apporter les salutations de l'église de Saint-Pierre, là où je travaille avec les deux collègues qui travaillent sur Saint-Pierre, Michael, Vienne et aussi Brett, David qui travaille de l'autre côté, un petit peu plus haut, du côté de Basse-Terre. J'aimerais ce matin ouvrir la Bible avec vous et on va le faire dans deux évangiles. Premièrement, l'évangile de Marc, on va lire dans le chapitre 6, si vous voulez bien. Et ensuite, l'autre lecture, nous la ferons dans Jean chapitre 6 également. Je répète donc la référence. Marc chapitre 6, versets 35 à 44. Voici ce que dit ce texte. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui, donc de Jésus, et dirent: ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée, renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur répondit: donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent: irons-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? Et il leur dit: combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent: 5 et 2 poissons. Alors il leur recommanda de les faire asseoir tous par groupe sur l'herbe verte, et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient
5000 hommes. Dans d'autres évangiles, il est dit, sans compter les femmes et les enfants, environ 15 000 personnes ce jour-là ont été nourries par le Seigneur. On va se rendre dans l'évangile de Jean au chapitre 6. Et c'est le même texte qui est rapporté ici. Je lirai du verset 5 jusqu'au verset 9. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Amen. » Je me rappelle lorsque j'étais plus jeune dans la foi et lorsque je priais pour quelqu'un, je disais, Seigneur, bénis cette personne. En fait, dans la prière, je n'étais pas inclus. Et je disais, Seigneur, bénis cette personne. Et au fur et à mesure que j'avance avec Dieu, je réalise que Dieu ne peut pas bénir sans moi. Dieu n'agit jamais sans son corps. Y a-t-il quelqu'un au milieu de nous qui peut agir sans son corps? Et Dieu est comme nous, une personne possédant un corps, et il agit à travers son corps. Et qui est le corps de Dieu? Qui est le corps de Christ? C'est l'Église. Alléluia. Alors, lorsque j'ai compris cela, j'ai prié de cette manière, Seigneur, bénis mon voisin. Sers-toi de moi pour bénir mon voisin. Sers-toi de moi pour parler à cette personne. Sers-toi de moi pour prier pour cette personne. Et le titre de mon message pour vous ce matin est celui-ci. Sans moi, ou bien sans toi, Dieu ne veut rien faire. Non pas qu'il ne peut rien faire. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais sans nous, Dieu ne veut rien faire. Et j'ai remarqué que dans toute la Bible, Dieu va toujours collaborer avec sa créature. Ça a été comme cela pour donner les noms aux animaux de la terre. Dieu avait créé les choses et puis il va appeler Adam pour lui demander de donner un nom à chaque animal. Et Adam a participé à l'œuvre de Dieu. Le jardin qui a été laissé dans ce lieu, c'était pour permettre qu'Adam cultive ce jardin. Et il a collaboré avec Dieu. Et ça a toujours été comme cela. Ici, Jésus dira à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Je vais me servir de vous pour que ces personnes aient à manger. Alléluia. Et ce matin, je crois que nous sommes tous concernés dans l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas de chômage dans l'Église. On ne veut pas se pointer donc à la NPE, au Pôle emploi, pour dire « j'aimerais trouver du travail avec Dieu ». Non, Dieu embauche ce matin. Alléluia. Et Dieu veut se servir de chacun d'entre nous. Nous sommes les instruments par lesquels la gloire de Dieu et sa puissance sont révélées. Alléluia. J'aimerais m'attendre à Dieu ce matin. Dans ce texte de l'évangile de Jean que j'ai pu lire en deuxième partie, nous avons lu qu'il est parlé de la multiplication des pains et des poissons. Cette pensée donc est là mise en évidence dans Jean chapitre 6 verset 9, la première partie. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Dieu va se servir de ces 5 pains et de ces 2 poissons appartenant à ce jeune homme. Peut-être que si ça aurait été moi, j'aurais dit donc à André, puisque les 5 pains ont été remis à André en premier.
Et ensuite, c'est arrivé dans les mains du Seigneur Jésus. J'aurais dit, n'oublie pas de dire que c'est Clermont qui a donné le pain. Non, c'est l'anonymat total. On ne connaît pas qui c'est qui a donné le pain, qui c'est qui a donné le poisson. De sorte que ce n'est pas l'instrument par lequel Dieu va agir qui compte, mais c'est celui qui utilise l'instrument. À lui soit la gloire. Alléluia. À lui soit la gloire. Et le frère a eu raison de dire ce matin, lorsqu'il était dans l'adoration, de ne pas tourner le regard vers lui, mais nous voulons amener les gens vers Jésus. Alléluia. Le but, c'est que les gens soient en contact avec celui qui accomplit les miracles. Et nous servons un Dieu capable d'accomplir de grandes choses. Alléluia. Plus que j'avance avec Dieu, plus que je réalise que Dieu a mis en chaque chrétien un potentiel, c'est-à-dire un ensemble de ressources, de capacités, de tout genre, lui permettant d'être acteur dans l'œuvre de Dieu et non pas spectateur. Sans nous, Dieu ne veut rien faire. Je voudrais développer avec vous ce matin 6 vérités qui vont nous permettre de découvrir le rôle important que Dieu veut que nous remplissions dans son œuvre en tant que serviteurs et servantes du Seigneur. Alléluia. La Bible parle de ce mot esclave. J'aime bien ce mot. Jamais quelqu'un a appelé tout le monde pour se vanter, dire « Tu sais qui je suis un esclave. » Pas du tout. C'est le maître qui est honoré. L'esclave est fait pour obéir. Et lorsque nous avons obéi à Dieu, qu'avons-nous fait quelque chose? Avons-nous fait quelque chose d'extraordinaire, nous dit la Bible? C'est notre rôle, c'est notre responsabilité. On va considérer ces vérités ensemble. Dieu a toujours voulu nous faire participer à son œuvre. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Marc chapitre 6, versets 35 à 37. J'aimerais relire avec vous ces versets 35 à 37. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui, de Jésus, et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Et j'aime bien ce petit mot, cette expression, vous-même. Non pas moi, mais vous-même. Donnez-leur vous-même à manger. Mais lui dire, Seigneur, c'est impossible. Irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? Alors que les disciples veulent se débarrasser de la foule, Jésus donne cet ordre, donnez-leur vous-même à manger. N'envoyez pas ces gens ailleurs. Et souvent, nous avons été des personnes, comment je peux dire ça, des conseillers d'orientation, voilà, des conseillers d'orientation. Nous avons envoyé les gens vers les autres personnes, alors que Dieu nous a donné un potentiel, des capacités, des talents pour nous permettre de pouvoir faire face aux problèmes qui se trouvent autour de nous. Et l'Église doit répondre aux problèmes de la société. Alléluia. Nous ne devons pas être des conseillers d'orientation pour orienter les personnes ailleurs. Dieu est le Dieu qui agit encore aujourd'hui. En tant que disciples du Seigneur, souvent nous avons inversé les rôles. Et nous sommes comportés envers Jésus comme des maîtres, en lui disant « fais cela, fais ceci ». Alors que c'est lui qui veut que nous fassions en son nom. Alléluia. Et c'est lui qui donne les ordres. Et souvent, nous attendons à Dieu et nous avons raison de le faire, alors que Dieu s'attend à nous. Alors que Dieu s'attend à nous. La pensée de nous faire participer à son œuvre a toujours été présente dans le cœur de Dieu.
Jésus dira dans Matthieu chapitre 10, verset 8, « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons en son nom, avec son pouvoir, mais il nous donne l'ordre d'agir en son nom. » Alléluia. Si quelqu'un dit à une montagne, ôte-toi de là, qui ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. Est-ce que tu réalises qu'en toi, par rapport à la parole, par rapport à l'Esprit Saint, tu possèdes la puissance pour pouvoir agir au nom de Jésus et accomplir son œuvre ici-bas? Sommes-nous pleinement convaincus que Dieu veut nous voir collaborer avec lui dans son œuvre? Alors, si cela est ainsi, des choses extraordinaires peuvent se faire au milieu de l'église là où nous sommes. Alléluia. Deuxièmement, j'aimerais voir avec vous ce point. Dieu sait qu'il peut et Dieu sait ce qu'il peut faire et ce qu'il va faire par nous à partir de ce que nous possédons déjà. Dans Jean chapitre 6, verset 5, en posant cette question à Philippe, il va poser la question à Philippe, et non pas que Jésus ne savait pas donc ce qu'il allait faire, puisque la Bible dit que Jésus savait ce qu'il allait faire. Donc il n'est pas là pour questionner Philippe, pour lui dire « Donne-moi une réponse parce que là je suis démuni, je ne sais plus quoi faire, je suis dépassé par les événements, alors donne-moi un conseil. » Pas du tout. La Bible dit que Jésus savait ce qu'il allait faire. Et lorsque il va demander donc à Philippe, où achèterions-nous des pains pour que chacun ait à manger? Donc, il est question ici, donc, lorsque Jésus va demander à Philippe, de donner à manger à ces personnes, et c'était dans le but de faire comprendre à Philippe, en fait, qu'il savait ce qu'il allait faire à travers la vie de Philippe. En posant cette question à Philippe, Jésus voulait savoir si Philippe avait la même vision que lui. Philippe aurait pu dire, pas la peine d'aller acheter ailleurs, car toi tu peux, par nous, par la puissance qui agit en nous, faire au-delà de ce que nous pouvons penser et même demander. C'est ce que la Bible dit. Mais, et voici ce que Philippe va laisser comme réponse. Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. En fait, il était en train de dire, c'est impossible de faire quelque chose pour la foule. C'est impossible. Jésus voulait trouver la foi nécessaire dans le cœur de cet homme et qui va lui permettre d'agir en conséquence. Mais il y a donc une parole défaitiste ici. Nous n'avons pas les capacités. L'heure est déjà avancée et il y a une foule de 15 000 personnes et nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Impossible. Impossible. J'aime bien me retrouver en face de certaines personnes lorsque j'ai un projet qui me disent « Frère Clément, c'est impossible ». Je me réjouis. Pourquoi? Parce que je sais que lorsque pour moi c'est impossible, j'ai quelqu'un qui peut m'emmener dans le domaine de l'impossible. C'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu. Parfois, nous regardons à la matière brute, aux choses que nos yeux nous donnent de voir. Il y avait là 5 pains et 2 poissons. Et 15 000 personnes à nourrir. Jésus était quelqu'un de réaliste. Et il a considéré le problème. 5 pains, 2 poissons, le lieu désert. Aucun boulanger qui aurait pu fournir à cette heure tardive du pain pour 15 000 personnes. Est-ce qu'on aurait pu trouver un boulanger quelque part dans le désert? Et pour nourrir ces personnes, humainement parlant, c'était impossible.
Mais qu'a fait Jésus? Il a reçu les 5 pains et les 2 poissons. Et j'aime bien cette expression. Il a été réaliste, il voit le peu de nourriture qui est là. Mais levant les yeux, où ça? Vers le ciel. Amen. Il regarde là où le stock de nourriture se trouve, là où la bénédiction se trouve. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un qui est en train d'affronter un problème insurmontable, impossible, j'aimerais lui dire de la part du Seigneur, la foi te permet d'être réaliste, de regarder ton problème. Mais ensuite, après avoir considéré la situation, de lever les yeux vers le ciel. Alléluia. La providence, elle est là-haut. Dieu a déjà pourvu pour nous par l'œuvre de la croix en Jésus-Christ. Tout a été pourvu. Tout est à notre disposition dans les lieux célestes. C'est à nous d'y croire et nous verrons Dieu agir lorsque la foi est manifestée. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit? Jésus va rendre grâce à Dieu. Et rendre grâce, c'est quoi? C'est, Père, bénis le repas que tu vas donner à ces 15 000 personnes. Et dans son cœur, les yeux de la foi de Jésus lui donnent de voir une foule rassasiée et de la nourriture en abondance. Alléluia. Ce que je crois, je dois le voir au niveau de mon esprit. Comment vois-tu cette église? Est-ce que tu vois cette salle trop petite pour contenir les chrétiens? Parce que Dieu va travailler à travers vous, à travers le ministère, à travers chacun d'entre nous pour faire en sorte que cette église soit trop petite pour contenir les chrétiens. Parce que dans l'église de Sainte-Suzanne, il y a une vision qui s'appelle la vision de la foi. Alléluia. La vision de la foi. Parfois, nous regardons à la matière brute, mais Dieu regarde au produit fini. Il voit les choses que nous ne voyons pas. Peut-être que quelqu'un est en train de prier pour son mari et dire jamais mon mari ne va donner son cœur à Jésus. Parce que tu le regardes comme il est. Mais Dieu ne le regarde pas comme cela. Dieu sait ce qu'il va faire. Amen. Et il a déjà le produit fini, le job de finition. Et nous nous regardons à la matière brute. Jamais mes parents auraient pu penser qu'un jour je serais pasteur. Ayant connu ce que j'étais autrefois, personne n'aurait pu penser. Lorsque j'ai dit aux copains avec lesquels je sortais autrefois que j'étais à l'église, ils ont dit non, c'est pas possible. Je sais pourquoi tu viens. Et ils ont essayé de m'épier, de voir ce qui se passait quelque part, si je fumais pas en cachette, si dans un bar quelconque où personne ne me connaissait, j'étais pas derrière le comptoir en train de boire. Donc, ils étaient là en train de m'épier pour voir s'il y avait un changement dans ma vie. Ils ont essayé de trouver une faille, mais Jésus était passé par là. Alléluia. C'était le produit fini. Dans le sens qu'il y a encore à faire. Il y a encore à faire. Dans le sens que j'ai rencontré Jésus. J'ai rencontré Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un qui prie pour un membre de sa famille, ne regarde pas la matière brute, ce qu'il est. Ne regarde pas son verre d'alcool. Ne regarde pas ce qu'il est actuellement. Mais regarde ce que Jésus veut faire en lui et par lui. Alléluia. J'ai un fils qui a été dans l'église et qui, à un moment donné, a abandonné l'église et s'est tourné vers le monde à fond dans cette vie mondaine. Et à un moment donné, donc, en tant que pasteur et en tant que père et mon épouse également, on a essayé de le ramener. 2 échecs dans sa vie sentimentale. Et ça a été dur pour nous en tant que pasteur à un moment donné. Difficile. Et à chaque fois on lui parlait de Dieu, il dit je sais tout cela, j'ai appris. Mais il le savait, il savait qu'il vivait dans le péché. Mais il n'avait pas le pouvoir de s'en sortir. Et souvent nous faisons de la morale aux gens, ne faites pas ceci, ne faites pas cela.
Non, ce dont les gens ont besoin, c'est d'être libérés, de leur donner Jésus et de leur faire comprendre que Dieu les aime comme ils sont et Dieu veut faire un changement dans leur vie. Alors j'ai discuté avec mon épouse et on s'est dit, on va changer de comportement. On va l'aimer comme il est. Et on va ne plus être un pasteur pour lui seulement, ou bien l'épouse d'un pasteur. Mais on sera des parents remplis d'amour, de compassion, de miséricorde pour lui. Et on bénissait Dieu et on ne parlait plus de lui puisque de Dieu, la semence a été semée. Jésus a fait son œuvre. Et dimanche prochain, il doit être représenté à l'église. Il est en train de suivre le cours des baptêmes. Et quand il est en retard à l'église, à toutes les conférences, il est là. Il m'appelle. Je l'ai vu samedi matin avec son cousin venir à la réunion de prière du 6 heures. Et j'ai jamais vu cela. Ça, c'est la main de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu voit le produit fini. Il sait ce qu'il va faire. Il sait ce qu'il va faire. Dieu sait ce qu'il peut faire et ce qu'il va faire par nous à partir de ce que nous possédons. Amen. Alléluia. Troisièmement, connaître ce que nous possédons comme potentiel, comme ressource. Alléluia. Jésus va poser la question suivante à ses disciples. Combien avez-vous de pain et de poissons? Ils ne savaient pas. Tu dois savoir ce que tu as dans ta poche ce matin. Je n'ai pas grand-chose, moi. Je n'ai pas argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Connaître ce que nous possédons comme potentiel. Et savoir ce que nous ne possédons pas non plus. Et Jésus va dire, mais allez voir. Faites un bilan. Prenez donc, pesez l'actif et le passif, vous allez voir ce que vous avez comme solde. Allez voir, en d'autres termes, allez faire un inventaire, allez évaluer ce que vous avez comme capacité. Il est important de faire un inventaire de ce que nous possédons comme potentiel. C'est toujours sur la base d'un capital qu'on forme des projets, pas vrai? Et en économie, les deux facteurs clés de la productivité, c'est le capital et le travail. Amen. Et Jésus connaissait cela. C'est pourquoi donc il a parlé de la parabole des talents. Il a donné un capital. Le maître a donné un capital. Et il va dire, va faire fructifier ce capital. Alléluia. Va faire fructifier. Et il va revenir pour faire rendre compte de ce travail. On prend par exemple deux jeunes, on donne chacun une guitare, on dit, je reviens dans 2 ans pour voir ce qu'il en est. Vous allez voir la différence. Celui qui aura bossé et l'autre qui n'aura pas bossé. Il y aura des fruits qui sont là. Et pourtant, on a donné les mêmes avantages aux deux. Le même potentiel, mais il y a un qui a travaillé et l'autre non. Mes frères et sœurs, il n'y a rien sans rien. Il n'y a rien sans rien. Et Dieu est en train de nous dire, évalue le capital. Et ensuite, faites fructifier ce capital-là. Et vous allez voir que ça va rapporter. Alléluia. Ça va rapporter. Et lorsque nous sommes fidèles dans le travail à faire, Dieu nous confie beaucoup. Amen. J'explique. J'ai remarqué que dans la parabole des talents, l'appréciation n'était pas par rapport au nombre de talents donnés. 1 talent, 2 et 5. Mais par rapport au travail qui a été fait. Celui qui avait reçu un talent, il devait recevoir combien d'après vous? 2. Les questions d'un travail à 100%. Celui qui avait reçu
les 2 talents a reçu 4. Celui qui avait reçu le 5 talents en a reçu 10. Quel était le plus grand parmi ces 3 personnes-là? En fait, il n'est pas question de capacité elle-même, mais de fidélité. Amen. Lorsqu'on est fidèle par rapport aux capacités que Dieu nous donne, alors nous augmentons notre capacité et Dieu nous confie plus. Amen. C'est ce que je vois dans la Bible. C'est ce que je vois. Si j'ai 2 talents, je reçois 4. Donc, avec ces 4 talents, je vais recevoir combien d'après vous? 8. Donc, par rapport à ma fidélité, j'ai eu un capital plus important. Et ce capital étant là, je vais faire développer encore par rapport à ma capacité, donc par rapport à ma fidélité, pardon, et j'aurai des capacités supérieures. Je dis souvent, il vaut mieux avoir un musicien qui n'a pas de grande capacité, mais qui est fidèle, plutôt qu'avoir un musicien qui a de grandes capacités et avec lequel on ne peut pas travailler. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses-là, mes frères et sœurs. Souvent, nous voulons chercher ailleurs des choses que l'on possède déjà. Dans Marc, chapitre 6, verset 37, nous avons lu donc ces paroles. Jésus va leur dire, donnez-leur vous-même à manger, mais ils vont lui dire, irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et donnerions-nous à manger à ces gens-là? En fait, les disciples étaient en train de dire, nous allons chercher ailleurs. Alors que Jésus dit, vous avez des capacités. Vous avez des capacités. Faites un bilan de ce que vous avez. N'allez pas chercher ailleurs, alors que Dieu vous a donné des capacités. Alléluia. Et dans l'Église, il y a tout pour que Dieu puisse bénir. Pour que Dieu puisse bénir. Quatrièmement, ne jamais mépriser ce que nous possédons comme ressources. Un des disciples, André, frère de Simon-Pierre, va dire, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? En fait, il a méprisé le capital qui était là. Un jour, Élisée a posé la question suivante à une dame, « Que puis-je faire pour toi? Qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout. » Un vase d'huile, c'était rien du tout pour elle. Rien du tout. C'est ce qu'elle a dit. Un vase d'huile, c'est rien. Mais c'est à partir de ce vase d'huile-là que Dieu a accompli le miracle. Amen. Ne se sous-estimez jamais quelqu'un. Jamais, jamais, jamais. Il y a un proverbe qui dit, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Ça me réconforte, ça. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Là où je travaillais à l'époque, j'avais un directeur, donc, et souvent, par rapport à ma taille, donc, avec un peu d'humour, donc, il se riait de moi et me disait, Rupi, donc c'est mon nom, moi j'ai 1m56, pas plus que cela, donc. Et il me disait, mais t'as pas peur la nuit avec tes 1m56? Je dis non, pas du tout. Je dis non, pas du tout. Et je lui disais, mais je suis armé, moi. Après, il dit, ah bon? Oui, je suis tout le temps armé. Et puis à un moment donné, j'ai ouvert mon sac, il a reculé. J'ai sorti ma Bible. J'ai sorti ma Bible. Il m'a dit, c'est quoi ça? Je vais vous expliquer. Voilà, je lui parlais de Dieu. Donc, en fait, il était en train, avec un peu d'humour, de mépriser ma taille. Et puis, donc, une fois, il y avait quelque chose à prendre en haut. Donc, il me dit, je vais prendre pour toi, Rupi. T'inquiète pas, je suis plus grand que toi. Je dis, ok, c'est bon. Une fois, on est toujours servi par les événements. Je dis, Seigneur, fais quelque chose. Et
une fois, sa main est restée, il y avait une grosse main comme ça, une grande main, c'est resté coincé, et il a coupé sa main par la vitre d'un meuble qui était là dans le bureau là où je travaillais, et sa main était en sang, donc, et il a appelé quelqu'un pour essayer. Après, il dit, appelle Rupi, appelle Rupi. Et là, je suis arrivé avec ma petite main, j'ai pu ouvert à l'intérieur, et je lui ai dit, pour dire qu'on ne doit jamais mépriser quelqu'un avec ses faibles moyens. Dieu utilise les faibles moyens pour que sa gloire soit manifestée. Alléluia. Il n'emploie pas les sages de ce monde. Si on avait demandé peut-être à quelqu'un qu'on appelle maintenant, il y a des coachs maintenant dans tous les domaines pour faire du coaching, pour aller chercher 12 apôtres. Il serait peut-être allé à l'ENA. Mais Jésus, non. Non, non. À partir des personnes de la basse classe de la société, à partir des faibles, il a fait des forts. À partir des personnes qui n'avaient pas de moyens, il a permis que ces personnes aient des grands moyens. Je crois que Dieu est capable de permettre à quelqu'un avec un faible niveau de devenir quelqu'un, parce que c'est Dieu qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Alléluia. La sagesse vient de lui, la science vient de lui, les capacités pour travailler dans son œuvre viennent de lui. Je n'ai aucun diplôme. Je n'ai aucun diplôme. J'ai fait 15 ans dans les assurances. Je suis sorti cadre, responsable de service sinistre, sans diplôme. Ça, c'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu. Mes frères et sœurs, nous servons un grand Dieu. Nous servons un grand Dieu. 5e point, faire fructifier ce qu'on possède comme ressources. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, le capital. Ensuite, ça a été remis entre les mains du Seigneur. J'aimerais voir avec vous ce qui s'est passé pour qu'il y ait la multiplication ici. Jésus va bénir. Amen. Jésus va bénir. Jésus va transformer. Alléluia. Il rompit les pains. Ensuite, Jésus va développer les capacités. Il y a eu, toutes les personnes ont été nourries et rassasiées. Et on est venu vers quelqu'un pour lui dire, prends comme, non, c'est impossible. Je suis rassasié. Je ne peux plus. Tout le monde a mangé. Les 15 000 personnes rassasiées. Et la Bible dit qu'il y a eu non seulement du prêt-à-porter, mais du prêt à emporter. Alléluia. Ça, c'est Jésus. C'est Jésus. Et les personnes sont arrivées chez elles avec de la nourriture en abondance. J'aimerais dire ceci ce matin. Dieu nous bénit pour que nous soyons des sources de bénédiction autour de nous. Alléluia. Tu es béni ce matin pour bénir ta famille. Tu es béni pour bénir tes collègues de travail. Et si tu gardes ce que tu reçois de Dieu, Dieu ne peut plus te donner. Et Dieu nous donne pour que nous puissions donner. Alléluia. Pour que nous puissions donner. Je pense à ce texte. Vous avez du temps, comme quelques minutes, là. À ce texte où Jésus rencontre cette femme samaritaine et il va demander à boire à cette femme samaritaine. Donne-moi à boire, dira-t-il. Et la femme va hésiter. Et elle va dire, mais attends, mais les Samaritains n'ont pas de relation avec les Juifs. Comment demande-toi, tu me demandes à boire, moi qui suis une femme samaritaine. Et Jésus va laisser cette réponse. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire? Souvent chez Dieu, il n'y a pas de logique comme nous. Parce que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, nos voix ne sont pas ses voix. Et la Bible parle de la supériorité des pensées de Dieu sur nos pensées, des voix de Dieu sur nos voix. Au-dessus aussi.
Moi, personnellement, si j'étais à la place de Jésus, d'une manière logique, j'aurais dit, si tu connaissais qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », tu lui aurais donné à boire, non? Non? Quelqu'un te dit « donne-moi à boire », donc tu attends ce que la personne te donne à boire. Moi, j'aurais dit cela, si tu connaissais qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », tu lui aurais donné à boire. Non, Jésus ne va pas dire ça. Si tu connaissais qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », tu lui aurais demandé. C'est pas logique, ça. En fait, Jésus n'est pas venu pour nous ruiner. Il est venu pour nous donner. Alléluia. Et quand il nous demande, c'est parce qu'il nous a donné en premier. C'est pourquoi on ne doit pas avoir peur de tirer son porte-monnaie, son chéquier, sa carte bleue pour le Seigneur. Alléluia. Parce qu'il nous a donné en premier. Il nous a donné en premier. À chaque fois, je réfléchis. J'ai failli mourir à plusieurs reprises. Normalement, je ne devais pas naître. Mais Dieu savait ce qu'il allait faire. On avait préparé à ma naissance mon linge blanc pour aller de l'autre côté. Mais Dieu n'a pas permis. À l'âge de 24 ans, j'ai la pensée de me suicider. J'allais me jeter au gouffre à l'étang salé. Dieu n'a pas permis. Une voix se fit entendre à ma pensée. Ne fais pas ça, j'ai quelque chose de meilleur pour toi. Une fois, quelqu'un est venu avec un revolver chargé. Il s'est trompé de personne. Et il allait appuyer sur la détente. Et là, encore une fois de plus, Dieu m'a préservé. J'étais complètement ivre avant de connaître le Seigneur. J'arrive dans un virage et il y a une flaque d'huile. Le carter d'un bus avait pété et j'arrive du côté de Saint-Joseph. C'était un virage en tête d'épingle et la voiture est partie. C'était pour ceux qui connaissent et qui ont mon âge, à peu près 25 ans. Donc, j'étais dans une flaque d'huile et à un moment donné, la voiture, j'arrivais plus à maîtriser la direction. C'était impossible. Je sentais qu'elle allait tomber dans le fossé à plus de 15 mètres de haut. Et j'ai senti cette voiture reprendre la route comme il faut. C'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu. Une fois, encore complètement ivre, je suis entré dans un mur. J'ai défoncé le mur avec ma Sim Camille Rallye 2 à l'époque. Et j'allais entrer dans la maison. Et la femme, à 4 heures du matin, avait dit, elle est sortie en blouse. J'ai entendu une voiture hurler. Et c'était ma voiture. Et Dieu m'a préservé. 2 pneus sur la route du littoral a éclaté. Je suis encore vivant. Je suis encore vivant. Je vous donne ce témoignage. C'est vrai, mon épouse, elle est là. Et pour dire que Dieu sait ce qu'il va faire. J'étais appelé pour le ministère. Et j'avais dit à mon épouse, lorsqu'on était fiancés, que j'avais reçu l'appel de Dieu pour le ministère. Ça a pris un certain temps, mais il fallait, parce que il fallait faire beaucoup de choses en moi pour me changer. Et pour dire que on avait 2 enfants à l'époque en bas âge, et à un moment donné, je sens un matin que mon cœur commence à diminuer, le rythme cardiaque est en train de baisser. Et je demande à mon épouse de poser sa main sur mon cœur. Et le cœur est en train de céder. Et j'arrivais plus à respirer. Et je demande à mon épouse de venir de mettre une serviette mouillée sur ma tête. Et à un moment donné, je sentais que ça allait basculer de l'autre côté. Et je pense à cette chose. Seigneur, tu m'as appelé au ministère. Tu m'as pas menti. Et je vais mourir. C'est impossible. J'ai pas commencé mon ministère. Je ne rêve pas. Je sais ce que Dieu m'a dit. J'ai pas le temps de vous parler de mon appel pour le ministère. J'ai vu des choses dans ma chambre. Des présences. Et pour dire ceci, c'est que Dieu, j'allais mourir. Et je dis, Seigneur, j'ai 2 enfants en bas âge et je suis pas dans le ministère. J'arrivais plus à parler, je pensais à cela. Je dis, mais c'est impossible, Seigneur. C'est impossible. Je dois vivre.
Et j'avais une Bible qui était juste à mon chevet. J'ai senti une main pousser ma main vers la Bible. J'avais jamais lu cela. On a chanté cela ce matin. Le psaume 118, verset 17. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Et tout d'un coup, j'ai senti comme un électrochoc de Dieu venir me toucher au niveau de mon cœur. Et Dieu, de nouveau, me donne les forces nécessaires. Alléluia. Je suis en train de vous parler de Dieu qui nous bénit, alléluia, et de Dieu qui est là pour développer en nous toutes les capacités nous permettant d'être à la hauteur de ce qu'il attend de nous. Alléluia. Je termine ce dernier point. Disposer en faveur des autres ce que nous possédons comme capacité après que celle-ci ait été bénie, transformée et développée. Amen. Lorsque le miracle, lorsque Jésus avait béni et Jésus avait pris ces éléments en main, il va demander à ses disciples maintenant à les distribuer, à les mettre à la disposition de ces personnes. C'est-à-dire le potentiel qui est là, il est question de permettre à ces personnes de bénéficier. Et je parle ici de disposer en faveur des autres. Alléluia. Et la définition du verbe disposer, c'est profiter soi-même et aussi faire profiter aux autres. Jésus dira, je dispose du royaume de Dieu en votre faveur. Amen. Si j'ai une conclusion à apporter à ce message, c'est que nous servons un Dieu qui est capable de faire à partir de rien tout et tout. Je n'étais rien. Dieu a fait de moi son serviteur. Et pour dire ceci, si Dieu n'était pas intervenu, je serais mort. Je serais mort. Et quand je réalise que je suis vivant avec des enfants, des petits-enfants, je dis, Seigneur, toute la gloire doit te revenir. Alors ce matin, mes frères et sœurs, croyez que Dieu va opérer en chacun d'entre vous des changements radicaux pour que vous deveniez de plus en plus efficaces entre ses mains et que des fruits demeurent pour la gloire et l'honneur de son nom. Amen, amen, amen. Recueillons-nous un moment et prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta merveilleuse parole. Merci de ce que cette parole n'est pas une littérature. La Bible dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Cette parole est esprit et vie. Et elle produit en nous la vie de Dieu. Elle développe en nous les capacités que Dieu possède. Et là où nous sommes en train de buter, là où nous rencontrons des obstacles, là où nous semble que les portes sont fermées, là où il y a une impossibilité, Dieu, dans des voies sans issue, fraye un chemin. Alléluia. Tu as frayé le chemin dans la mer Rouge. Tu as frayé le chemin, oui, dans le Jourdain. Tu as marché, Seigneur, sur les vagues déchaînées. Tu dis quelque chose et la chose arrive. Tu ordonnes et elle existe. Et ce matin, je crois que tu as mis en nous, à cause de notre appartenance à Dieu, un potentiel nous permettant d'être à la hauteur de ce que tu attends de nous. Alors, permets que ce matin, nous puissions faire un bilan de ce que tu nous as donné et laisser Dieu bénir le peu de moyens que nous avons ou que nous sommes. Je prie pour que dans ce lieu, il y ait un travail de l'esprit dans chaque cœur et que personne ne se dise « je ne pourrai jamais ». Car la Bible de dire « tu peux tout par celui qui te fortifie ». Alors ce matin, tu te lèves en face de l'ennemi de ton âme et tu lui dis «
Toute ma famille va appartenir à Dieu. Mon époux va donner son cœur à Jésus. Mes enfants seront convertis. Ce projet qui est là trouvera son aboutissement parce que Dieu est avec moi. Si Dieu est avec moi, alors qui sera contre moi? Seigneur, tu agis maintenant. Tu mets des convictions dans les cœurs et tu permets que dans ce lieu, nous puissions vivre le miracle de la multiplication de bénédictions au nom de Jésus. J'aimerais faire un appel pour tous ceux qui peut-être sont avec des pensées négatives. Le diable a su placer dans votre cœur toutes sortes de pensées pour vous dire vous ne réussirez jamais. Alors ce matin, vous voulez relever le défi. Il y a un défi de l'ennemi devant toi. Alors tu te dis, avec Jésus, je peux relever le défi. Ça a été pareil pour David. Le géant Goliath lui a lancé le défi qu'il sera vaincu, mais il a relevé le défi. Au nom de l'Éternel des armées, au nom du Seigneur Jésus, lève-toi. Je prie pour toi ce matin. Ça peut être pour une guérison, ça peut être pour un projet, ça peut être pour une orientation professionnelle, ça peut être un échec sentimental. Dieu veut te relever ce matin. Dieu veut te bénir, saisi par la foi et entre dans le plan de Dieu, entre dans son programme. Tout a déjà préparé pour toi. Il sait ce qu'il va faire de toi. Il sait ce qu'il va faire. Et toi, tu l'apprends maintenant. Alors entre dans son plan et reçois de lui. Alléluia. Seigneur, bénis ces bien-aimés. Je crois que déjà au niveau de la pensée, au niveau de l'intelligence, il y a un renouvellement parce que tu changes notre manière de penser et tu permets que dans ce lieu, des victoires soient remportées au nom de Jésus. Soyez vainqueurs, soyez au-dessus de la mêlée, au-dessus de la situation. Dieu vous donne la force nécessaire pour les malades. Soyez guéris au nom de Jésus. Croyez que le chemin se ferait sous vos pas. Maintenant, il y a des mers rouges qui s'ouvrent maintenant. Il y a des Jourdains qui s'ouvrent. Il y a l'ennemi qui fera tout pour t'empêcher de réussir. Mais Jésus est avec toi. Avance avec lui et déclare ta victoire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Asseyez-vous, je laisse la place à la suite. Que Dieu vous bénisse.